Bonjour. Eh bien, parfois, les forces du mal se mettent en travers pour m'empêcher de faire mes vidéos. Hier, j'avais une extinction de voix, donc je n'ai pas pu enregistrer. Aujourd'hui, je vais le faire. J'espère que vous m'entendrez bien. Et c'est un petit peu la pratique des psaumes dans le concret, parce que quand on traverse des moments de souffrance, de maladie, eh bien, c'est là que les mots des psaumes prennent toute leur envergure, tout leur sens. Et, et donc, je vis cette expérience dans le concret parce que j'ai eu des moments très difficiles. Donc, nous sommes arrivés au psaume 24, le roi de gloire. À Yahvé la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, et sur les fleuves il l'a fixé. Qui montera sur la montagne de Yahvé? Et qui se tiendra dans son lieu saint? L'homme aux mains nettes, au cœur pur. Son âme ne se porte pas vers des riens. Il ne jure pas pour tromper. Il emportera la bénédiction de Dieu et la justice de son salut. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portails antiques, qu'il entre le roi de gloire. Qui est-il, ce roi de gloire? C'est Yahvé le fort, le vaillant, Yahvé le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portails antiques, qu'il entre le roi de gloire. Qui est-il, ce roi de gloire? Yahvé Sabaoth, c'est lui, le roi de gloire. Voilà encore un très beau psaume. Ce psaume donc qui nous rappelle que Dieu est le créateur de toutes choses et que on peut le rencontrer en montant sur sa montagne, c'est-à-dire en élevant nos âmes au-dessus de tout ce qui peut nous barrer le chemin, les maladies, les peurs, les doutes. Le roi de gloire se tient là-haut, au-dessus de tout ce qui nous tient dans le marasme, la dépression, parce que nous ne sommes pas ce qui affecte notre corps, nous ne sommes pas les émotions négatives qui nous tirent vers le bas, nous sommes au fond une âme éternelle et immuable, et quand on s'élève dans cette haute place, c'est là qu'on rencontre Dieu, qu'il console nos souffrances, nos peines. Donc, ce psaume est une prière en même temps. C'est un chant qui permet de garder l'espérance et la confiance. Je vous laisse méditer ces paroles et nous allons, comme à l'habitude, prier un Notre Père et un Je vous salue Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous guide et vous garde, soyez bénis, et à bientôt pour le prochain psaume. Au revoir.